Merci. La parole est à monsieur Pierre Corbier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Nous nous interrogeons sur les soi-disant créations d'emplois industriels en France depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Où sont-ils? Pas dans les Ardennes, en tout cas, où 10 000 emplois industriels ont été détruits ces 10 dernières années. Vous créez une France à deux vitesses, en favorisant des territoires qui ne sont pas en souffrance et en abandonnant ceux qui ne vous intéressent pas. Après l'échec de l'implantation de Cévital, où 1000 emplois étaient promis par Emmanuel Macron à Charleville-Mézières lors de sa visite fin 2018. Après l'échec de la réimplantation des cycles Mercier à Revin, il y a 6 mois, ce sont maintenant 120 emplois qui sont supprimés à Fromelles dans les Ardennes, avec l'annonce par le groupe Tréfimétaux de la délocalisation en Italie de la fabrication de tubes en cuivre. Je pense d'abord aux 120 familles concernées par ces suppressions de postes. C'est un drame pour elles, car l'espoir de retrouver du travail est mince dans la vallée de la Meuse, qui a un taux de chômage de plus de 15% et un taux de pauvreté qui touche un Ardennais sur 5. Je suis également inquiet pour notre indépendance industrielle, car c'est la dernière usine française de fabrication de tubes en cuivre. La crise du Covid nous a pourtant prouvé qu'il est indispensable de produire chez nous les matériaux dont nous avons besoin pour éviter les pénuries. La détresse dans les Ardennes est immense, Monsieur le Premier ministre, et ce ne sont pas des réunions en visio qui vont améliorer les choses. Nous attendons des actes forts du gouvernement. J'ai donc 2 questions simples. Comment allez-vous soutenir les représentants des salariés et les élus face à la direction de KME Tréfimétaux pour sauver les 120 emplois menacés? Vous engagez-vous à vous battre pour maintenir sur notre territoire la seule usine française de fabrication de tubes en cuivre? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous évoquez la situation à la fois du projet Mercier, hélas, feu le projet Mercier, et puis également la situation de Tréfimétaux. Vous le savez, bon, on est dans l'hémicycle, on est question d'actualité, vous souhaitez faire des effets de manche, mais la réalité c'est que, vous le savez, nous sommes au travail, à la tâche, et d'ailleurs, avec vous, avec les élus locaux, avec le président de la région Grand Est, et donc Agnès Pannier-Runacher a eu l'occasion de le dire, tous les crédits qui avaient été fléchés sur le projet Mercier seront maintenus à destination du bassin de Revin pour faire en sorte que d'autres projets soient aidés, que la friche de Porcher puisse être réhabilitée. Et de la même façon pour Tréfimétaux, nous sommes à la tâche pour faire en sorte qu'un certain nombre d'engagements sociaux soient pris par KME, qu'un certain nombre d'engagements également économiques soient pris. Et pardon, mais les chiffres sont têtus. En 2021, il s'est ouvert 2 fois plus d'usines qu'il ne s'en est fermé en France. En 2021, la France est le premier pays dans l'Union européenne en termes d'attractivité des investissements directs étrangers. Ça, c'est la réalité et nous l'avons fait en baissant les impôts de 50 milliards d'euros, ce que vous n'avez jamais fait. Monsieur le député. Vraiment, monsieur le ministre, on voit bien que vous ne connaissez absolument pas le dossier. Bruno Le Maire n'est pas là, Agnès Pannier-Runacher non plus. On vous a mis à la tâche ici, vous ne connaissez pas le dossier. Je vous ai posé des questions.